Amen. Bonsoir. Seigneur. Fait que ce soir, le sujet, ça va être la supériorité du sang de Jésus. Seigneur, alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Fait qu'on va regarder pour distribuer les liens comme à l'habituel. Merci Seigneur, alléluia. Merci Bonsoir. On va commencer à 8h05. Dans 5 minutes. Seigneur, on va se laisser bénir par la petite louange entre-temps. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Françoise. Françoise. Bonsoir Mario. On va commencer, comme je disais, dans 1 ou 2 minutes. Le temps que les gens se connectent. Seigneur, amen. Donc, on va commencer bientôt. Je vais arrêter la petite musique. Merci, Seigneur. Voilà. Donc, à ce soir, on va parler d'un sujet qui est quelque peu semblable à la semaine passée. Bonsoir, Jean-Sébastien. On va commencer par la prière. Père Céleste, nous te prions de nous révéler, Seigneur Dieu, la supériorité de ton sang, Seigneur. Seigneur Dieu, on te demande ta grâce de nous montrer comment c'est grand, que nous puissions le saisir ce soir, Seigneur. Nous avons besoin que tu parles à notre cœur, à notre esprit,
pour, Seigneur, bien comprendre, afin de pouvoir mieux te servir, Seigneur Dieu, et mieux recevoir ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, pour ceux qui vont être là ce soir, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence et merci pour le Saint-Esprit. Amen. Que c'est ça, la supériorité du sang de Jésus. Puis qu'on parle de supériorité, puis qu'on compare à quelque chose d'autre, à d'autres saints. On va quand même commencer par identifier comment le sang, c'est puissant. Pas seulement le sang de Jésus, mais comment le sang, ce que ça représente. Il y a une puissance dans le sang. Donc, Deutéronome, peut-être avoir beaucoup de versets à soir. Deutéronome nous parle du sang de l'homme. Il va y avoir le sang de l'homme, le sang des animaux, le sang de Jésus qu'on va voir à soir, pour nous aider à comprendre toute la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang qui nous est disponible pour nous. En découvrant ça, on va avoir plus de... On va être plus prompt à aller la chercher, cette puissance-là, et plus nous utilisons ce que Dieu nous donne, plus ça devient une force en nous pour le servir dans son royaume. Donc, Deutéronome 12, versets 23 à 25. Deutéronome 12, versets 23 à 25. Fait qu'on commence avec ça, elle nous parle du sang ici, ça nous démontre un peu, quand je disais le sang, les alliances dans la parole de Dieu ont toutes été faites avec du sang qui a coulé. Une alliance est jusqu'à la mort. Le sang représente la mort. Quelqu'un est mort. Donc, seulement garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu ne le mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu ne le mangeras pas afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur donnait cette recommandation-là pour nous expliquer la grandeur, la puissance qu'il y a dans le sang. Et ici, on parle du sang des animaux aussi, dans cet endroit-là, parce qu'on sait qu'en dans l'Ancien Testament, dans la loi, c'était le sang des animaux qui amenait le pardon des péchés, mais d'une manière partielle. Donc, tout sang est puissant, il contient l'âme. Je dirais en d'autres mots, l'âme est dans le sang. Il y a une vie dans le sang. Hébreux 9, 21 à 22 nous parle aussi l'importance du sang dans la vie d'un enfant de Dieu. On sait qu'on est devenu enfant de Dieu par le pardon que nous avons reçu gratuitement. Ce pardon-là nous est accordé pas par autre chose que par le sang de Jésus. Fait qu'Éphésiens 9, Hébreux 9 plutôt, excusez. Hébreux 9, versets 21 et 22. Donc, ça nous parle de l'aspersion, ça nous parle un peu de l'Ancien Testament. Bonsoir Nadia. Ça nous parle de l'Ancien Testament, Hébreux 9, versets 21 à 22. Et ça nous parle de qu'est-ce qui arrivait. Dieu avait une alliance à établir avec Moïse. Il a établi ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, ce qu'on appelle la loi. Dans cette alliance-là, comme je disais tantôt, toute alliance est scellée par du sang, par le sang qui représente la mort. Quelqu'un doit mourir quelque part. Un animal doit mourir quelque part. Donc, ici, ça nous dit, Hébreux 9, 20, si je parle avec 20, je pars avec 20. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et on sait que nous, on a un Dieu d'alliance. Dieu demeure toujours fidèle à son alliance. On peut compter sur lui. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle. Le tabernacle, c'est l'endroit pour s'approcher de la présence de Dieu. C'était représentatif. Le tabernacle céleste
est un endroit représentatif de ce qui est dans le ciel, des étapes pour s'approcher de Dieu, entrer dans la présence de Dieu. Donc, le sang était nécessaire. On ne pouvait rentrer dans le lieu 3 fois saint du tabernacle si le rituel du sang n'était pas fait tel que demandé. Et juste pour vous rappeler, le souverain sacrificateur, pour pouvoir atteindre le lieu 3 fois saint ou le lieu le Saint des Saints dans le tabernacle, qui était la dernière pièce, il devait prendre 1 an à se purifier. Il devait se purifier pendant 1 an. Et après ça, lorsqu'il rentrait, c'était 1 fois par année seulement qu'il rentrait. Il rentrait pour le pardon de toute l'expiation de tous les péchés du peuple à ce moment donné-là. Fait que ce qui arrivait, juste pour vous dire comment c'était tellement dangereux, on lui attachait un câble à son pied et il y avait aussi des clochettes. Si les clochettes cessaient de sonner, c'est qu'il ne s'était pas assez purifié et il devait être tiré par le câble. Il pouvait mourir s'il ne s'était pas sanctifié. Et il y avait toute une préparation aussi, une aspersion par le sang qui est faite à différents endroits pour pouvoir aller dans le lieu très saint. Heureusement, aujourd'hui, nous, on va voir que c'est pas la même chose. Mais c'est juste pour vous montrer que c'était le sang. Il devait asperger de sang différents endroits, le tabernacle, les cornes, je sais pas exactement tous les détails, là. Mais c'est pour vous montrer que sans le sang, le souverain sacrificateur ne pouvait même pas se rendre dans le lieu très saint sans mourir. C'était le sang qui l'empêchait de mourir. Il devait s'être purifié pendant 1 an. Donc, ça dit, il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Puis regardez, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. S'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut pour nous non plus. Donc, le sang est ce qui nous permet d'avoir accès au pardon de Jésus. Voyez l'importance. Et le sang, comme je disais, quelqu'un doit mourir pour que nous puissions obtenir le pardon. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. La sainteté de Dieu, juste pour vous dire quelque chose, la sainteté de Dieu exige que l'homme soit tué pour payer la dette du péché. Quelqu'un doit mourir quelque part. Un simple petit péché amène à cause de la sainteté de Dieu qui est grande. Quelqu'un doit mourir quelque part pour expier ce péché-là. Fait que ça, c'est pas pour nous dire que Dieu est Dieu, c'est pour nous montrer la grandeur de la sainteté de Dieu, afin qu'elle soit préservée. Si les gens impurs, le péché rentre dans le ciel ne sera plus pur, ne sera plus saint. Donc, on va parler maintenant, on continue à parler de la puissance du sang avant d'en arriver à la supériorité du sang de Jésus. Le sang est puissant, même celui d'Adam. Si vous voyez, Adam a péché 1 fois, il a engendré toute une race de pécheurs. Adam, par le péché, s'est corrompu à l'intérieur de lui. Dieu a fallu qu'il a tué un animal, les couvre d'une peau pour les protéger. Il a fallu que quelqu'un d'autre meure pour protéger la vie d'Adam, lui permettre de continuer de vivre. Mais si on regarde dedans, quand on parle de la puissance du sang, Adam, à cause de sa désobéissance, de son péché, il a engendré par la suite toute une race de pécheurs. Le monde entier est tombé sous la puissance du péché, par une seule désobéissance. Donc, et c'est par le sang, quand on disait l'âme est dans le sang, c'est pour ça que toute la race humaine est tombée sous la puissance du péché. Romains 5, versets 12 à 14. Et je vais vous dire, vous allez voir que c'est vraiment merveilleux, la supériorité, lorsqu'on va en arriver là. Là, on va parler qu'on voit déjà que le sang, c'est puissant. Romains 5, versets 12 à 14, ça nous parle du péché. C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
On lisait 12 à 14. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression. Donc, la mort était dans le sang, avant même que la loi soit là pour les juger. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Par une transgression, lequel est la figure de celui qui devait venir. Alors, par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts. On va voir que par la grâce de Dieu, par l'offrande d'un seul, beaucoup ont été rendus justes. On va le voir un peu plus tard. C'est Jésus. Jésus, son offrande était pure, était parfaite. Elle a été acceptée dans le lieu très saint, dans le tabernacle céleste, et c'est ce qui nous a ouvert les portes à nous pour pouvoir recevoir le pardon par le sang de Jésus. Luc 18, donc, nous avons hérité d'une nature pécheresse. On parle souvent de péché. Des fois, comme son focus, un péché ici, un péché là. La réalité du problème, c'est plutôt la nature pécheresse. Une nature pécheresse peut engendrer plusieurs péchés. Et aussi, un pécheur qui aurait respecté toute la loi, qui n'aurait même pas désobéi aux 10 commandements de Dieu, ne pourrait même pas entrer au ciel à cause de son sang hérité d'Adam, le sang de la nature, à cause de sa nature pécheresse. Dans la vie, on est pécheur, mais on devient chrétien par le sang de Jésus seulement. Donc, on va aller quand même, juste vous montrer ça, juste pour vous dire, le ciel est pur, je l'ai dit la semaine passée, le ciel est pur et sans péché, et personne qui ne peut entrer au ciel sans être pur, personne ne peut entrer au ciel sans être pur. Si un pécheur, on va dire avec la nature, quelqu'un qui n'a jamais péché, mais qui a la nature pécheresse en lui, entrera au ciel, le ciel serait à risque de ne plus être pur. Il n'est pas permis que quelqu'un doté d'une nature pécheresse, c'est la semence de Satan qui était plantée en lui, ne pourrait même pas rentrer au ciel. Et quand je vous dis ça, certains ont observé les 10 commandements. Paul, je pense qu'il y en était d'un, et on voit dans Luc 18, 18 à 26, je vais vous montrer quelque chose, mais Jésus voyait plus loin que ça. Jésus lui voyait le danger, la nature du péché, de la nature pécheresse qui est en nous. Luc 18, 18 à 26, c'est l'homme riche, l'héritage de la vie éternelle. Un chef interrogea Jésus, lui dit, « Enfin, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Déjà, tu es en train de mettre en lumière des choses. Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc, cet homme-là, ne sachant pas que Jésus était Dieu, pensait qu'il était un être humain, l'appelait bon. Jésus le reprend, « Nul n'est bon que Dieu seul. » Donc, il n'y a pas un homme dans sa nature qui est bon de nature à cause de la semence de Satan qui a été semée en lui lorsqu'Adam a péché et qui s'est transmise de génération en génération. Donc, il dit, tu connais les commandements. Jésus lui dit, tu ne commettras point d'adultère, ne tueras point, ne déroberas point, ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Il dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Donc, on voit qu'il a observé tous les commandements, 10 commandements de Dieu. Jésus lui dit, il te manque une chose. Jésus voyait plus loin. Il dit, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit sa parole, il devient tout triste parce qu'il était riche. Donc, Jésus voyait le bobo dans son cœur, voyait plus loin. Il voyait qu'il était attaché à ses richesses, cet homme-là. Donc, là était le fruit de la nature pécheresse. Un jour ou l'autre, tôt ou tard, ça se serait manifesté. Donc, Dieu connaissait les choses. C'est juste pour vous montrer, même si une personne aurait observé tous les commandements, elle ne pourrait même pas rentrer au ciel, parce qu'il y a une semence en elle qui n'est pas pure. Et donc, on va aller voir aussi la puissance. On a parlé tantôt, on parlait que le sang est dans l'âme. On parlait du sacrifice des animaux pour purifier le peuple de son péché.
On va aller voir Genèse 4, versets 8 à 11. Au tout début, le premier sang qui a été versé sur terre. Genèse 4, versets 8 à 11. On va parler du sang d'Abel. Genèse 4, versets 8 à 11. Et ça nous dit ici, Genèse 4. Ça dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Voyez la nature pécheresse. Le mal est quelque part dans le cœur de l'homme. Et l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? » La voix, écoutez ça, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'au ciel. La voix du sang crie, le sang parle. Et maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Et il y a une malédiction qui est rattachée à ça. Donc on voit que le sang humain répondu a une voix. Il parle, il crie, puis qu'est-ce que le sang crie? Vengeance, justice, jugement, punition. Ça, c'est ce que le sang humain crie. Et Hébreux 9, 13, on va voir que le sang des animaux est plus puissant que le sang humain. Hébreux 9, 13. Hébreux 9, verset 13. Merci Seigneur. J'ai hâte d'en arriver à la supériorité, c'est tellement merveilleux. Car si le sang des taureaux et des boucs, donc Hébreux 9, verset 13, si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Imaginez-vous, le sang des animaux est puissant, il sanctifie et il procure la pureté de la chair. Il couvre même les péchés et accorde le pardon, le sang des animaux. Mais le pardon n'est accordé que de façon temporelle. Le pardon est accordé que sur le péché qui a été mentionné. Un autre péché est fait, il nécessite encore le sang des animaux. Donc, le sang des animaux, c'est partiel, sa puissance. C'est quand même puissant parce que ça sanctifie, ça procure la pureté de la chair. Ça couvre les péchés. Et ça accorde même le pardon. Mais comme je vous disais, le péché est toujours caché en arrière. Donc, maintenant, on va en arriver, ça dit Éphésiens 2, versets 1 à 3. On ne s'exclura pas de ça. On va voir que nous aussi, nous étions de ce nombre. Des gens de cette race. Nous faisons partie de cette race adamique jusqu'au jour où Jésus est venu changer quelque chose dans notre vie. Il est venu nous changer. Éphésiens 2, versets 1 à 3. Ça nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Fait qu'on voit ici la différence. Vous étiez morts. Nous ne le sommes plus morts. Ça sous-entend que maintenant nous sommes vivants. Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air qui est Satan, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et ça dit, nous aussi, nous étions tous de leur nom. Nous vivions selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, on en arrive à la supériorité du sang de Jésus. On a pu voir comment c'est puissant le sang. Le sang parle. Et maintenant, la supériorité du sang de Jésus, c'est, on va dire, le sang d'Abel. On a dit tantôt qu'il criait vengeance, jugement, justice, punition. Ce qu'on va voir, le sang de Jésus. Lui crie pardon, délivrance, guérison,
Ça a rappelé, Jésus a dit lorsqu'il était sur la croix, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Donc, le sang de Jésus, il est même plus puissant, il crie pardon, délivrance, guérison. Et vous montrez la supériorité. Hébreux 12, verset 24. On va souvent dans Hébreux à soir. Je pense que je vais me mettre une petite référence dans Hébreux. Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24. Et là là. Ça dit, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc, déjà, ça nous dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Et on parle de l'aspersion. Il y a eu l'aspersion des sangs des animaux pour le pardon des péchés. Mais il y a maintenant il y a eu l'aspersion du sang de Jésus une fois pour toutes. Et je vais vous montrer aussi le Père, vous montrer la puissance. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang de l'homme, que le sang des animaux, que le sang d'Abel. Le sang d'Abel criait vengeance, mais le sang de Jésus parle encore plus fort. Donc, le Père céleste n'entendra plus le cri du sang humain qui a été versé, mais celui de Jésus-Christ lorsqu'il se tourne vers Jésus-Christ. Si on a fait une erreur, un péché, le sang va crier vengeance. Mais lorsqu'on se tourne vers Jésus, qu'on reçoit le pardon, on se met derrière le sang de Jésus, on est caché, couvert par le sang de Jésus. Alors Dieu le Père, lui, il va voir pardon, délivrance, guérison, il va accorder ces choses-là, étant caché sous le sang de Jésus. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait, lors de la Pâque, les Hébreux, à un moment donné, l'ange de la mort devait passer dans une nuit, et le peuple hébreu était avisé de tuer un agneau et de mettre du sang sur les linteaux de la porte. Et chaque famille devait rester à l'intérieur de la maison. Il devait rester à l'intérieur de la maison pour être protégé de la malédiction de l'ange de la mort qui devait passer dans la nuit et tuer les enfants. Et l'ange de la mort, ce sang-là, lorsqu'il arrivait dans la nuit, qu'il voyait le sang sur les poteaux, il passait par-dessus cette famille-là. Donc, pour rester protégé, les gens devaient rester sous le sang. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Lorsqu'on reçoit le sang de Jésus dans notre vie, lorsqu'on est sauvé par son sang, on reçoit le pardon de nos péchés. Nous devenons maintenant protégés par le sang de Jésus. Lorsque le Père nous regarde, il voit le sang. S'il y a un ange qui va porter une malédiction, il va voir le sang, il va passer par-dessus. Parce que le sang nous protège, le sang est puissant, qui est encore beaucoup puissant aujourd'hui que le sang des animaux. Dans ce temps-là, c'était le sang des animaux qui avait été mis lors de la veillée pascale. Donc, juste pour vous montrer comment que on a la supériorité du sang de Jésus. Et c'est pas en fonction de qui nous sommes, de ce qu'on mérite non plus. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Nous avons à le recevoir par la foi et nous sommes sous la protection du sang de Jésus. Pas parce qu'on est meilleur que les autres. Donc maintenant, si on compare le sang des boucs et des animaux, ça vient de la terre. Ça nécessite aussi des efforts de l'homme. L'homme devait aller courir après l'animal pour l'attraper. Pour, après ça, premièrement, il l'avait élevé, il l'avait engraissé, il l'avait nourri. Il devrait attraper l'animal et l'homme devait le tuer et prendre le sang de l'animal. Donc, le sang des boucs et des animaux vient de la terre. Si on regarde Jésus, le sang de Jésus, il vient du ciel. C'est un sang divin. Ce sang-là, lorsque Marie a été engendrée, c'est sous l'ombre du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Donc, c'est par Dieu lui-même que Jésus a été engendré dans Marie. Donc, le sang de Jésus est un sang, non pas qui vient de la terre, mais qui vient du ciel. Vous voyez comment c'est merveilleux, comment ce sang-là vient. C'est un sang pur. Le sang précieux de Jésus
coûtait trop cher. L'homme ne pouvait l'acheter. Dieu a décidé, imaginez-vous, Dieu a décidé de l'offrir pour satisfaire la justice de Dieu. Et vous savez quelque chose? Des millions d'animaux ont été tués pour le pardon du peuple d'Israël. Mais ce n'était pas suffisant. Le pardon qui était accordé n'était que le pardon qui devait être continuellement renouvelé à toutes les années pour le peuple. Jésus est allé une seule fois et son sang est un sang qui est éternel, c'est un sang qui a pourvu pour un pardon éternel. C'est extraordinaire. Mais le sang de Jésus, la différence, comme je vous disais, c'est l'homme n'a rien fait. C'est la part de Dieu seul. C'est un sang divin. C'est Dieu qui a engendré Jésus dans Marie, dans le sein de Marie. Voyez que l'homme n'a pas eu à participer pour avoir accès au sang précieux de Jésus. Et combien ce sang est précieux. Merci Seigneur. De la même chose aujourd'hui. Ce sang est accessible là seulement par la foi. Et ça, il faut demeurer dans la foi, pas par des efforts humains. Quand on commence à faire des efforts humains pour obtenir ci, obtenir ça, c'est pas bon. Seigneur, tout ce qu'il nous demande, Dieu, ce qu'il nous demande, crois seulement. Crois seulement. Crois dans sa bonté. Et vous savez aussi, ce sang-là, c'était volontaire que Jésus l'a donné. Il s'est offert volontaire. Merci Seigneur. Puis c'est puissant le sang de Jésus. Merci Seigneur. Alors la voix du sang de Jésus parle plus fort que le sang de la lignée de mes parents terrestres. Vous avez quelque chose, besoin de guérison? Le sang de Jésus parle plus fort que le sang de notre lignée. Bloodline, ça dit que notre lignée sanguine terrestre, que les générations. On a besoin de quelque chose, on a accès. Nous avons maintenant, par la foi en Jésus-Christ, reçu l'ADN de Jésus-Christ. L'ADN de Jésus-Christ, il n'y a pas une maladie qui pouvait demeurer dans le corps de Jésus. Et nous avons accès à ça. Nous pouvons demander, Seigneur, tu me l'as promis, Seigneur, par ton sang, je réclame cette guérison dans mon corps. Donc, le sang de Jésus parle plus fort que le sang de notre lignée sanguine charnelle. Fait que le sang de Jésus n'est pas le même que celui d'Adam. Il est supérieur. Adam, son sang avait été corrompu par le péché. Le sang de Jésus, je disais, il a été planté par Dieu en Marie, fécondé par le Saint-Esprit qui est Dieu. Gloire au Seigneur. Fait que la voix du sang de Jésus, elle parle plus fort aussi que le sang de la sorcellerie. On sait que dans le monde satanique, dans la sorcellerie, il sacrifie des êtres humains. Il y a du sang qui coule. On a parlé de la puissance du sang. Les ténèbres savent qu'il y a une puissance dans le sang. Mais quand ils voient le sang de Jésus, combien qu'ils ont peur, parce qu'ils connaissent la puissance du sang. Mais la voix du sang de Jésus, elle parle plus fort que le sang de la sorcellerie. Si des gens ont prononcé des malédictions contre nous, des sorciers, nous pouvons aller au sang de Jésus et briser cette malédiction-là parce que le sang de Jésus parle encore plus fort. Jésus délivre et brise les chaînes. Donc, le sang versé par l'homme le condamne, le juge, mais le sang de Jésus nous libère de la culpabilité et de la condamnation. En d'autres mots, lorsqu'on fait des erreurs, lorsqu'on fait des péchés, avant d'être sauvés, nous tombons sous le jugement de Dieu et la condamnation de Dieu, nous sommes sous la colère de Dieu. Mais lorsque nous sommes sauvés, rachetés par le sang de Jésus, rachetés, c'est racheter un grand prix, il nous libère de cette culpabilité qu'on méritait, de cette condamnation qu'on mérite. Il nous libère. Jésus a été fait victime. Il s'est fait victime expiatoire pour notre condamnation à notre place. Lui s'est fait victime. Donc, on va regarder Hébreux 9, verset, oh oui, merci Seigneur, Dieu a tué le vieil homme. Comme je disais, oui, ça prend quelqu'un qui meurt quelque part. Jésus a tué notre vieil homme.
notre vieille nature sur la croix. Lorsque Jésus était sur la croix, nous étions là en lui. Et quand les clous perçaient ses mains, nous étions là en Jésus. Parce que Jésus, c'est notre place, c'est nous qu'il représentait. Jésus a expié nos péchés, il a pardonné nos péchés. Merci Seigneur, amen. Hébreux 9, versets 11 à 14. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Y a-t-il quelque chose qu'on ne peut pas obtenir sous le sang de Jésus? Y a-t-il une promesse qui n'est pas accessible sous le sang de Jésus? Un sang pur, saint, de celui qui n'a jamais péché, offert par quelqu'un qui n'a jamais péché. Et on va voir où sa supériorité dans Hébreux 9, versets 11 à 14. Merci Seigneur pour ton sang. Combien nos yeux devraient toujours être sur l'œuvre de Dieu. Dieu n'a même pas eu besoin de rien de nous pour nous pardonner, pour racheter, payer le prix. Lui-même est allé le payer. Dieu lui-même est allé payer le prix. Le verset 11, Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand. Premièrement, les sacrificateurs dans l'Ancien Testament étaient des hommes imparfaits, étaient des pécheurs. Aaron avait la nature pécheresse. Il était le souverain sacrificateur qui devait se purifier et aller porter le sang dans le lieu 3 fois saint. Donc, c'était même pas son sang, c'était le sang des taureaux qu'elle a porté. Il devait tuer quelqu'un d'autre, prendre son sang et aller le porter dans le lieu très saint pour couvrir le péché du peuple. Jésus, lui, c'est pas les couvrir. Il enlève le péché du monde. Et si on regarde aussi, quand on dit souverain sacrificateur, Jésus est notre souverain sacrificateur aujourd'hui. Merci Seigneur. Tu sais, je vois des gouttes de sang, une seule goutte de sang. Toute la puissance qu'il y a eu dans une seule goutte de sang. Seigneur, merci. Tant de sang ont coulé à la croix par quelqu'un qui était l'amour même. Merci Seigneur. Et voyez ici, Jésus il est notre souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Abraham était sous Melchisédek. Voyez, on était transférés, nous autres, nous sommes plus sacrificateurs sous l'ordre d'Aaron. Par Jésus, nous sommes sacrificateurs sous l'ordre de Melchisédek. Jésus étant le souverain, le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur. Donc, on a un meilleur sacrificateur qui s'est offert. Ce sacrificateur-là, qui a offert le sang pour nos péchés, c'était pas le sang d'un autre, c'était son sang même. Et le taureau, lorsqu'il était pogné, c'était malgré son gré. C'est pas lui qui voulait. Ce sang n'était pas offert volontairement par d'où il provenait. Il se sauvait. Il était attrapé de force. Jésus, lui, c'est de sa propre volonté, de sa propre initiative, avec amour et obéissance, est allé présenter son sang dans le lieu très saint. Lui qui était pur, sans péché. Voyez notre souverain sacrificateur, la supériorité du sang de Jésus qui a été porté dans le lieu très saint. Et autre chose, on voit aussi dans le verset 11, il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait. Donc, il y a deux tabernacles. Il y en a un qui est construit de la main d'homme, où ce qu'on faisait des sacrifices d'animaux, et il y en a un autre qui n'est pas de cette création terrestre-là, qui est le tabernacle dans les lieux célestes. Ben, Jésus, lui, est allé le présenter dans le plus grand tabernacle, celui des lieux célestes. Et c'est ce sang-là qui a été présenté à Dieu, qui fait qu'aujourd'hui nous avons un pardon complet, un pardon qui est éternel. Pourquoi allons-nous nous priver de cela? Ce n'est pas par nos mérites ni par les œuvres, c'est seulement par la foi qu'on le reçoit. Croire dans la bonté de Dieu et dans la perfection de son sacrifice. Alors on arrive je vais aller lire aussi 1 Pierre 1,19, sans aller le lire, je vais juste mentionner le petit bout de verset. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans tache, sans défaut. Donc, voyez, Jésus était l'agneau sans tache.
sans défaut. Il était parfait. Ce sang-là venait de quelqu'un qui était saint, parfait, qui n'avait jamais péché, tandis que le sang des taureaux était le sang de quelqu'un d'autre et présenté par quelqu'un qui était imparfait, qui n'était pas pleinement pur. Fait que voyez, le sang de Jésus qui a été présenté dans le lieu très saint à Dieu, c'était pour nous accorder ce pardon. Et c'est un pardon qui est éternel. Et on va lire le verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs ni des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Rédemption égale rachat. On a été rachetés. Nous ne nous appartenons plus. C'est un rachat qui a été fait sur notre vie. Jésus est entré une seule fois. Voyez la supériorité. Une seule fois pour tous les péchés du monde. Et il nous a obtenu une rédemption éternelle, un rachat éternel. Dans l'Ancien Testament, lorsque le souverain sacrificateur allait présenter le sang des animaux, à toutes les années, il devait le représenter pour le péché du peuple. Et ce n'était pas un pardon éternel, c'est un pardon temporel qui était. Et de plus, le sang était couvert. Le sang des animaux couvrait le péché. Le péché restait en arrière. La nature pécheresse n'était pas transformée. Aujourd'hui, Dieu enlève son sang, la supériorité du sang, il enlève le péché. Il ôte le péché. Ça veut dire quoi s'il ôte le péché? Nous sommes couverts, cachés derrière le sang de Jésus et le péché n'existe plus. Il l'enlève de nos vies. Ce que, quand on va dans le sang, le péché et le Père ne voit plus le péché. Voici, c'est écrit dans, Jean-Baptiste l'a présenté en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mes péchés sont enlevés. Merci Seigneur. Ça n'existe plus aux yeux de Dieu. C'est merveilleux. Voyez la supériorité, mais quelle grâce que Dieu nous ait fait naître dans ce moment de grâce. Voyez dans l'Ancien Testament tout ce qu'il devait faire des rituels et le péché n'était même pas enlevé. Il n'était que couvert et pour un certain temps. Vous voyez la puissance, Fait que si le sang des taureaux et des boucs, regardez, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, voyez la puissance, c'est pareil du sang des taureaux, elle sanctifiait et procurait la pureté de la chair. Ici, ça nous montre combien plus le sang de Christ, qui par un esprit est éternel. Tantôt, je vous disais que le sang des taureaux, le sang humain était terrestre, mais le sang de Jésus est un sang qui provient d'un esprit éternel. Le sang d'humain et des animaux venait d'une âme vivante, d'une âme qui était ici-bas. Mais le sang de Jésus provient d'un esprit éternel. Voyez encore la supériorité, c'est même pas comparable. Merci Seigneur, Amen. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache, il lui-même. À Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, le sang de Jésus ôte le péché du monde, il purifie notre conscience. Ça veut dire, en d'autres mots, il dépose en nous la capacité d'obéir à Dieu et de le servir de façon agréable. Ça, c'est la puissance du sang de Jésus. Oh, merci Seigneur. Amen. Donc, si je regarde, donc c'est puissant, un don unique a fait une conséquence éternelle. Le sang de Jésus est un don unique qui a une conséquence éternelle. Vous voyez la puissance et la supériorité du sang de Jésus. Quelle grâce! Donc, une autre chose aussi, dans Lévitique 4, 24, je lirai pas le verset, je vous le donne comme référence si vous voulez aller vérifier, Lévitique 4, 24, c'est que, regardez ça, le souverain sacrificateur, il imposait les mains sur l'animal afin de lui transférer le péché du peuple. Donc, c'est bon de savoir ça, comment ça fonctionne.
Il imposait des mains, le péché du peuple était transféré sur un animal, et là, il tuait l'animal, le sang coulait. Et Jésus, lui, il n'a pas imposé les mains sur personne. Il était lui-même se porter volontaire et porter nos péchés, nous représenter à la croix. Lui-même, il est mort pour nos péchés, il a présenté son propre sang. Donc, c'est pas le sang qui a été transféré, c'est nous étions là en lui et avons payé le prix, cette dette que nous ne pouvons payer par nous-mêmes. Merci Seigneur. Amen. Et le sang des boucs donne une rédemption pour chaque péché commis. Oui, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, Seigneur. Tellement merveilleux. Méditez sur la puissance du sang de Jésus. Et le sang des boucs donne une rédemption, un rachat, pour, plus facile à comprendre, pour chaque péché. Celui de Jésus, c'est un rachat éternel. Tout est sous le sang de Jésus, a été racheté en entier. Voyez la grandeur que c'est donc merveilleux. Il faut arrêter de se priver de ce qui nous a été donné par grâce. Comme je vous disais tantôt, quand vous recevez, vous allez derrière le sang de Jésus, vous prenez le sang de Jésus dans votre vie, vous acceptez le sang de Jésus, vous devenez protégé par le sang de Jésus. Et ce sang de Jésus-là vous garde jusqu'à la fin. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand vous recevez le sang de Jésus, c'est pas juste un nettoyage qui se fait. Il ôte le péché, il change notre conscience. Il met en nous un esprit nouveau, l'esprit de Jésus, qui veut obéir, qui veut faire la volonté de Dieu. Il dépose, ce sang-là dépose en nous, il change notre confiance. Alors ne nous privons pas d'aller au pied de la croix, de recevoir, d'aller le sang de Jésus. Ce sang nous purifie de tout péché. Il n'existe plus de péché quand nous nous sommes allés chercher la repentance et que nous avons reçu le sang de Jésus pour notre vie, reconnaissant la bonté et l'amour de Dieu qui est mort pour nous à la croix. Ce sang fait alors son travail en nous. Et ce sang travaille en nous. Et c'est ce sang qui nous transforme, qui nous rend semblables à Jésus. Dans ce sang, il y a la volonté de Jésus qui est déposée en nous. Alors, merci Seigneur. Fait que Exode 12, versets 7 à 3. Je l'ai parlé un peu tantôt. Je vais quand même aller le lire avant de terminer. Je pense Exode 12, versets 7 à 13. C'est bon de le savoir. Oh, déjà. Exode 12, versets 7 à 13. C'est la veillée pascale. On va voir les titrets là-dedans. 7 à 13. Donc, on prendra de son sang, on parle d'un agneau, qui devait être immolé pour être protégé, les linteaux, les portes. On les mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte, des maisons où l'on en mangera. Cette nuit, même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on en mangera avec des pains et des herbes. Vous ne la mangerez point à moitié. Pourquoi j'ai dit ça? Juste un instant. 17 à 13, j'ai-tu dit bonnes choses? En tout cas, c'est ma page qui est collée. C'est pour vous dire, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, verset 12, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Voyez le verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, car je frapperai le pays d'Égypte. Voyez, le sang des animaux a protégé le peuple, combien plus le sang de Jésus peut nous protéger des malédictions qui peuvent venir vers nous. Fait que merci Seigneur. C'était Exode 12, versets 7 à 13. Exode 12, versets 7 à 13. Je l'ai peut-être mal prononcé. Fait question à se poser. Demeurons-nous? Premièrement, sommes-nous
sous la protection du sang de Jésus? Si nous ne le sommes pas, nous allons. Et est-ce que nous demeurons sous le sang de Jésus? Comme le peuple hébreu devait rester dans la maison pour être protégé, de même aujourd'hui, notre seule protection, c'est en demeurant sous le sang de Jésus, en acceptant ce qu'il a fait pour nous, par grâce, en croyant à son amour infini. Fait que, merci Seigneur. Fait que, je demandais s'il y en a qui voudraient partager quelque chose, joindre le live. Je vais vous donner je vais vous donner l'opportunité. S'il y a quelqu'un qui aimerait partager un petit quelque chose à ce niveau-là. Moi, je ne sais pas, mais quand j'ai fait cette étude-là, je vais vous dire quelque chose, j'ai jamais réalisé autant. La grandeur, la supériorité du sang de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et je vais vous dire, quand on va en prière aussi, regardez, on a quelque chose. Ce sang-là nous donne la victoire. Merci Seigneur. Amen. Fait que je vous donne 2 minutes. C'est parce que je sais des fois que c'est long avant que ça apparaisse, les gens qui veulent. S'il y en a qui veulent s'y joindre, peut-être me l'écrire. Je peux vous inviter ou vous pouvez vous autres même là, vous proposer. Là. Je vais attendre quelques petites 2 minutes. Fait que j'espère que cette étude-là vous a parlé. Des fois, je demande, tu sais, Seigneur, j'aimerais ça, tu sais, que des fois, nous, on reçoit quelque chose, des fois en préparant, parce qu'on travaille l'étude. Et c'est peut-être de 4 à 6 heures, des fois, que je mets à préparer des études, mais c'est tellement bon, tout ce que ça produit en nous. Des fois, j'aimerais ça que les gens reçoivent la même chose, la même bénédiction. Fait qu'on sait que c'est l'œuvre du Saint-Esprit aussi, de nous convaincre de ces choses-là. Fait que j'attends encore 1 minute si j'ai quelque chose, si j'ai une demande. Sinon, on va terminer par la prière. Et comme je disais, si quelqu'un a reçu des malédictions dans leur vie, le sang de Jésus a la puissance de briser ces malédictions-là. On les emmène sous le sang de Jésus. Et s'il y a quelque chose que Satan a peur, c'est bien du sang de Jésus. Il en a terriblement peur. Fait que merci Seigneur, amen, amen. On va terminer par la prière. Gloire à Jésus. Fait que on se relance un l'autre pour le live. Merci Seigneur. Merci Seigneur, mes frères et mes sœurs. Merci Seigneur de nous avoir lavés par le sang. Quel privilège, Seigneur Dieu. Sans la révélation de ton esprit, nous ne nous serions jamais tournés vers toi pour recevoir ce cadeau si grand du pardon que tu nous accordes par le sang de Jésus. Seigneur, on est venu à toi sans comprendre ces choses-là. Quelle grâce! Tu nous as ouvert les yeux, Seigneur, on veut te remercier encore. Seigneur Dieu, rends-nous reconnaissants de plus en plus jour après jour. Et surtout, Seigneur Dieu, donne-nous vraiment de saisir la supériorité de ton sang, ce que tu nous as donné pour te servir, Seigneur, ce don, Seigneur Dieu, du pardon. Oh, merci, Seigneur, alléluia. Oh, mais les questions des fraîchements sont toujours, alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour cette soirée, Seigneur Dieu. Merci pour ton sang précieux, saint, éternel, qui a été versé pour nous donner un salut éternel, complet, sans réserve. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Fait que gloire à Jésus. Fait que les questions ne viennent pas. Fait que peut-être parler trop vite. Fait que merci Seigneur. Fait que on va vous laisser là-dessus. On va se revoir la semaine prochaine. Il est possible la semaine prochaine que j'apporte une étude sur le sang de Jésus. Parle encore puissamment. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À cause du sang de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que bonne soirée.